l'interview du jour, c'est Quick MS et je suis donc avec son cofondateur Christophe Aubry-Lecomte. Bonjour. Bonjour Rod. Vous êtes donc à la tête de Quick MS qui construit des indicateurs types dont ont besoin les entreprises pour gérer leurs ressources humaines. Alors qu'est-ce qu'on retrouve parmi ces indicateurs ? Alors les indicateurs produits par Quick MS vont donner à chaque dirigeant la vision claire de leurs ressources humaines. On a plus de 300 indicateurs RH disponibles, répartis dans différents thèmes. Vous allez avoir par exemple des indicateurs sur les effectifs, où vous allez avoir assez simplement l'accès à votre pyramide des âges ou à l'évolution de vos effectifs. Vous allez avoir des indicateurs sur vos embauches, donc le nombre de salariés embauchés, répartition femmes-hommes. Vous allez avoir des indicateurs sur le thème départ, avec donc du coup des indicateurs sur les motifs de départ de vos salariés, des indicateurs sur la masse salariale, donc vous allez pouvoir suivre assez simplement votre masse salariale tous les mois, et des indicateurs mouvement qui va vous donner votre taux de turnover et la répartition géographique de vos salariés. Et enfin, un thème qui est sur l'absentéisme qui vous donne le taux d'absentéisme de vos salariés. Mais QuickMS va plus loin et permet aux entreprises de répondre à leurs obligations légales en matière de reporting RH par la mise en place d'une plateforme, d'une fonction de base de données économique et sociale. Alors à quoi consiste cette base de données économique et sociale ? En fait, la base de données économique et sociale est une obligation d'envoi d'indicateurs aux partenaires sociaux, et donc QuickMS est capable de récupérer nos indicateurs, vous mettre à disposition des entreprises une base de données économique et sociale automatique. Par la suite, les responsables de ressources humaines vont la personnaliser, puis ouvrir des accès aux représentants des partenaires sociaux pour qu'ils la consultent. Et alors on retrouve quel type d'indicateurs justement ? Quels sont ceux qui intéressent le plus les salariés ou alors les patrons ? Les salariés n'ont pas accès à QuickMS, et donc ce qui intéresse le plus souvent les patrons, ça va être l'évolution de la masse salariale, parce que c'est vraiment ce qui est financier, et après aussi le taux de turnover, parce que ça coûte très cher. Une entreprise avec un fort taux de turnover a des coûts importants d'embauche et de recrutement, donc le but c'est d'essayer de le baisser le plus possible. Et alors il y a eu une actu dans votre créneau, puisque en fin d'année dernière a été publié un décret qui stipule que le taux d'égalité salariale doit être publié sur le site de l'entreprise. Donc c'est justement votre activité. Comment vous avez mis ça en place et en quoi ça a été une opportunité pour vous ? Alors le décret femmes-hommes publié le 8 janvier 2019 oblige toutes les entreprises à mettre des choses en place pour l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Ça va être une note sur 100 points. Où chaque entreprise doit être au minimum au-dessus des 75 points. Vous avez du coup cette note se base sur le calcul de 5 indicateurs RH, dont vous avez le calcul de rémunération entre les femmes et les hommes, le nombre d'augmentations femmes-hommes, le nombre de promotions femmes-hommes, les retours de congé maternité après pour les femmes, et le nombre de femmes-hommes dans les 10 plus hautes rémunérations. Et QuickMS a déjà mis en place les indicateurs permettant aux entreprises d'avoir leur nombre de points pour d'ores et déjà mettre en œuvre les actions pour faire en sorte de passer au-dessus des 75 points. C'est-à-dire que vous calculez cet indicateur, ce score, et vous permettez aux entreprises de le publier. Aujourd'hui, on peut le retrouver déjà sur les sites de certains de vos clients ? Voilà, non, les clients n'ont toujours pas publié, parce que l'obligation est qu'à partir de mars 2019 pour les sociétés de plus de 1000 personnes. Vous avez appris une obligation en septembre pour les sociétés de 250 à 1000 salariés, et à partir de mars 2020 pour les sociétés de 50 à 200, et bien sûr les sociétés de moins de 50 salariés ne sont pas soumis à cette obligation, et donc je pense que nos clients commenceront à les publier dès que les obligations rentreront en vigueur. Est-ce que c'est une bonne chose de noter les entreprises, jusqu'où ça peut aller ? Alors, ce qui est une très bonne chose, c'est pas forcément de noter les entreprises, mais c'est d'avoir mis un référentiel commun qui va permettre à toutes les entreprises de se comparer entre elles. Pour vous expliquer, c'est un peu comme quand on a mis l'étiquetage énergétique sur les produits d'électroménager. Aujourd'hui, tous les consommateurs font attention à ce qu'ils achètent et essayent de prendre des produits électroménagers qui consomment le moins. Et c'est même devenu un argument commercial. On pense que ça va faire la même chose sur cette note pour les entreprises. Donc les candidats vont regarder les notes en matière d'égalité de rémunération femmes-hommes. Qui plus est, les femmes qui sont souvent pénalisées au niveau des rémunérations. Et je pense que ça va devenir
un motif de recrutement et pour attirer les meilleurs talents. Oui, ça joue en fait dans la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Ça a tout à fait exactement. sa place. Actuellement, on va revenir sur votre plateforme parce qu'on n'indique pas que des indicateurs d'égalité salariale. Vous la décrivez comme simple comme bonjour, rapide comme l'éclair et prix mini. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors exactement, donc c'est très simple, comme je le disais, simple comme bonjour, parce qu'il suffit de vous connecter sur quickms.fr, vous cliquez sur le bouton essai gratuit, vous créez votre compte, vous déposez vos fichiers DSN, la déclaration sociale nominative, qui est un fichier obligatoirement produit par toutes les sociétés en France. Dans ce DSN, vous avez énormément d'informations. Grâce à ces informations, nous allons vous mettre à votre disposition plus de 300 indicateurs RH. Et donc QuickMS est créé sur une plateforme avec une base de données unique, donc tous les clients sont sur la même base de données, mais chaque client a un univers propre et sécurisé. Et le gros avantage, c'est que tout ce qu'on va mettre en place pour un client va être disponible pour tous les autres. Donc on est en train vraiment de créer une communauté de partage d'informations RH et de bonnes pratiques en matière de pilotage. Et au niveau des prix, du coup, pour les entreprises, qu'est-ce que ça donne ? Alors on a des prix qui sont par tranche de salariés. On va être en gros à toujours moins d'1 € par salarié et vous allez avoir un prix pour une société de à peu près entre 200 et 500 salariés, ça va être 200 € par mois. Est-ce que vous avez des concurrents dans ce domaine? On peut imaginer que les grands logiciels de paye ont aussi mis ça en place? Alors oui, les grands logiciels de paye ont mis des indicateurs en place, mais souvent c'est des requêteurs, donc les entreprises doivent créer les axes tout seuls. Nous, notre grosse force, c'est que c'est des indicateurs préconçus. Donc la personne qui fait l'analyse et le pilotage n'a pas besoin de se demander quel axe croiser, qui est souvent très compliqué, mais il a directement sa courbe d'effectifs avec la méthode de calcul. Ils ont leur camembert réparti sur un femme ou l'évolution de leur masse salariale. Quels sont vos clients aujourd'hui? Est-ce que ce sont plutôt des petites entreprises ou comment vous vous positionnez? Alors aujourd'hui, on a tout type de clients dans tout secteur. Pourquoi? Parce que le fichier DSN est commun à toutes les sociétés et les problématiques RH sont communes à toutes les sociétés, que vous soyez un industriel, dans le secteur de l'assurance, dans le secteur de la santé, parapublic, vous avez les mêmes problématiques et vous produisez le fichier DSN. Donc aujourd'hui, on a des clients à plus de 12 000 salariés comme des clients à 70 salariés. Et alors vos projets pour 2018, quels sont-ils? Alors pour 2019, nos projets, 2019, oui. nos projets, c'est avant tout de commercialiser QuickMS un maximum tout en continuant le développement continu de l'application. Et en parallèle de cela, on est en train de monter une opération de levée de fonds. On peut justement parler de vos financements. Est-ce que vous avez des aides? Enfin, comment... Alors aujourd'hui, on est accompagné par BPI France, on a eu la bourse French Tech. On a un prêt d'amorçage qui permet à préparer des levées de fonds qui est en train d'arriver par BPI France. Et on vit aussi sur les fonds propres parce que QuickMS aujourd'hui, c'est un capital de 100 000 € qui nous a permis de développer la solution, qui nous permet aujourd'hui de commencer la commercialisation. Aujourd'hui dans l'entreprise, nous sommes 4 salariés avec deux personnes qui font le commercial, un développement technique et le président qui s'appelle Denis Fresson. J'imagine que l'objectif c'est de développer aussi tout le côté commercial. Exactement. Merci beaucoup à Christophe Aubry-Lecomte. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de QuickMS. Merci à vous.